Shalom, shalom à tous les bien-aimés. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo avec le pasteur Marie-Claire Atemungue que je suis. Et vous êtes donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Claire Atemungue, s'il vous plaît, ne visionnez pas cette vidéo, ne partez pas sans l'avoir déjà fait. Donc, abonnez-vous s'il vous plaît sur le bouton que vous voyez s'afficher à votre droite, s'abonner. C'est écrit en rouge, vous allez vous abonner et vous n'allez plus jamais manquer aucune notification. Donc, aujourd'hui, nous abordons un thème particulier, le complexe. Comment gérer les complexes? J'ai été moi-même victime de complexes et j'ai remarqué que plusieurs personnes également sont sous l'influence du complexe. Je vais vous dire, le complexe, c'est quoi? Le complexe, c'est toujours penser que les autres sont mieux et que les autres sont meilleurs, que c'est les autres qui font mieux telle ou telle chose. C'est telle personne qui est beau, c'est telle fille qui est plus belle ou telle femme, peut-être elle est mieux que moi, bien aimé. Et lorsque vous êtes sous l'influence du complexe, ça paralyse vos mouvements, ça paralyse votre potentiel, ça paralyse votre capacité à agir. Parce que vous vous dites toujours, dans tous les cas, moi, je n'ai rien de meilleur à donner. C'est les autres toujours qui peuvent donner, qui peuvent faire mieux que moi. Et je vais vous raconter, je vais prendre quelques témoignages sur moi-même. J'ai toujours été, avant que je donne ma vie au Seigneur, c'est vrai que j'ai toujours été réservée. Mais j'étais tellement timide, j'ai tellement été timide dans ma vie. Je me rappelle même lorsque j'étais petite, lorsque je marchais, je n'arrivais jamais à lever les yeux pour fixer les gens. Mais vous voyez, ça veut dire, je marchais toujours tête baissée. Et même à l'école, que ce soit à l'école, que ce soit au secondaire, que ce soit à l'université, lorsqu'il y avait des exposés, honnêtement, j'avais toujours peur de me placer devant les gens. Et pourtant, je ne connaissais pas que j'étais bête ou quoi que ce soit. J'aimais toujours me placer derrière les gens et je soufflais les réponses là-bas. Donc, je préférais que ce soit les autres qui soient en vue et pas moi. Parce que je me disais, ah, je vais faire comment pour parler? On va dire que non, ce n'est pas bien. Parce qu'à un moment, je me disais toujours que non, ma taille n'est pas bonne. En fait, je voulais être tout le monde sauf moi. Ma taille n'est pas bonne. Non, c'est pas bon. J'ai ma poitrine. Et à un moment, je trouvais que j'avais une poitrine excessive et je trouvais que non, ma façon même de marcher, c'est pas bon, ma façon. Donc, en fait, je n'aimais rien à moi. J'aurais voulu avoir peut-être un sourire comme ça, comme telle personne. J'aurais voulu être comme telle personne. Je voulais être tout le monde, mais sauf moi, en fait. Non, pourquoi moi je suis née avec les pieds comme ça? En fait, je n'aimais rien sur moi. Je vous dis, rien à rien. Et vous voyez, lorsque vous grandissez comme ça, vous grandissez frustré. Pourquoi? C'est vrai que j'ai été grande, je suis née dans un environnement un peu compliqué, un peu austère. Et donc, ce qui fait que mon enfance n'a pas toujours été facile. Mais vous voyez, et maintenant, qu'est-ce qui me fait sortir de la timidité? C'est lorsque je rencontre le Seigneur et je tombe sur plusieurs passages. Et j'ai compris que le Seigneur m'aimait tel que j'étais. Je me rappelle, il y a une de mes grandes sœurs, parce que j'en ai plusieurs, lorsque j'avais un certain âge, elle avait décidé qu'elle m'achetait plus certaines choses. Parce que lorsqu'elle m'achetait des choses, elle avait remarqué que je ne les portais jamais, surtout des habits où peut-être c'était un peu trop serré sur le corps. Parce que je trouvais que ma formation n'était pas bonne. Je n'avais pas un beau corps, alors que peut-être si ça avait été sur telle de mes camarades ou de mes copines, ça allait être mieux. Vous voyez, elle avait décidé que c'est une perte de temps de m'acheter les choses parce que je ne les utilisais pas et en plus c'est une perte d'argent. Alors lorsque je rencontre le Seigneur, je commence à lire certains passages et je commence à méditer. La Bible dit, le Seigneur ne nous a pas dotés d'un esprit de timidité ou de crainte, mais d'un esprit de force par lequel nous crions Abba Père. Vous voyez, et j'ai compris à un moment, la timidité même c'est un démon. La timidité même c'est une mauvaise habitude qui vient vous paralyser et qui vient vous empêcher de sortir de votre potentiel. Et j'ai compris une chose, le Seigneur m'aime tel que je suis. Comme le Seigneur vous aime tel que vous êtes. Je ne sais pas, peut-être vous êtes en train de me regarder maintenant et vous vous dites qu'il y a quelque chose dans votre corps que vous voulez changer. Il y a quelque chose dans votre vie que vous voulez changer. Je vais vous dire une chose, même lorsque vous connaissez le Seigneur, il y a des choses que la prière changera, mais il y a des choses qui ne changeront pas avec la prière. Mais je vais vous dire, aimez-vous.
tel que vous êtes. Le Seigneur vous aime également tel que vous êtes. Le Seigneur veut vous utiliser tel que vous êtes. Je me rappelle, je suis tombée sur Moïse. Je me rappelais encore du témoignage de Moïse lorsque j'ai lu l'histoire de Moïse. La Bible dit que Moïse, qui était un homme redoutable, un homme qui causait avec Dieu face à face. La Bible dit que Moïse était bègue. Il a dit à Dieu, lorsque le Seigneur l'appelle, il a dit à Dieu, qu'est-ce que moi je vais aller dire aux enfants d'Israël? Qu'est-ce que je vais aller dire à ton peuple? Déjà, je n'ai pas une expression facile. Vous voyez, on aurait pu penser, et le Seigneur va lui poser une question, pourquoi est-ce que tu te lamentes? Qui a même fait la bouche? Et cette phrase m'a impressionné. Qui a même fait la bouche que toi tu as là? Et c'est l'Éternel qui a fait la bouche. Mais j'aurais pensé que le Seigneur, puisqu'il est capable de faire toutes choses, que le Seigneur aurait soigné Moïse de son bégaiement, mais il ne l'a pas fait. Il a laissé bègue comme il était, avec toute son notion, avec toute sa capacité, avec ce potentiel qu'il avait. Le Seigneur a tellement utilisé son serviteur Moïse, que nous prenons comme exemple aujourd'hui. Et la Bible dit que le Seigneur va lui dire que, voilà Aaron ton frère qui vient devant toi, il parlera à ta place. Et la Bible parle également de Paul. La Bible dit que les mouchoirs qu'on a impactés sur Paul guérissait les malades. Il avait une telle onction, une telle forte onction. Le Seigneur l'a tellement utilisé. La plupart des livres que nous lisons aujourd'hui dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui les a écrits. Mais vous voyez, la Bible dit que Paul avait un handicap, il avait une écharde dans l'œil. Et plusieurs fois, il a dit à Dieu, Seigneur, guéris-moi de cette écharde. Et le Seigneur lui a dit, je ne le ferai pas. Ma grâce te suffit. Donc, contente-toi de ma grâce. Donc, vous voyez, bien aimé, il y a des gens qui aiment dire que non, vraiment, peut-être si j'avais mes deux pieds, j'allais mieux servir le Seigneur, ou j'allais peut-être avoir plus de potentiel. Si j'avais peut-être telle chose, bien si j'étais brune, ou si j'étais peut-être noire, j'allais plus trouver le mariage. Écoutez, lorsque quelque chose vous appartient, quelque chose vous appartient. Et j'ai remarqué quelque chose. Vous allez même voir que l'être humain aime juger même aux apparences. J'ai remarqué une chose. Lorsque les gens voient par exemple une fille brune, on va seulement dire que non, ça c'est Jézabel, ça c'est une prostituée. Alors qu'au fond même, il n'en est rien, il n'en est rien de tel. Vous voyez, ça veut dire que, mais Dieu ne se focalise pas sur nos incapacités. Dieu ne se focalise pas sur nos faiblesses. Il veut utiliser le maximum que nous avons. Ça veut dire qu'il y a des moments, lorsque Dieu veut t'utiliser, il peut contourner tes incapacités. J'ai vu des gens, et je les vois aujourd'hui, des gens qui n'ont pas des pieds, des gens qui n'ont pas des mains, mais qui œuvrent pour le Seigneur, qui sont une grande bénédiction pour le corps de Christ et qui ont réussi dans la société. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à s'accepter tels qu'ils sont, pardon. Nous voyons des gens aujourd'hui de plus en plus, j'en parlais avec mon époux et je lui disais que j'ai compris en fait, et les gens ont compris que être complexé, parfois vous voyez les gens qui sont de petite taille et qui ont bravé leur complexe, qui ont dominé leur complexe et aujourd'hui qui se font de l'argent même avec leur petite taille. Ça veut dire que peu importe ce que vous jugez ne pas être convenable dans votre vie ou sur votre corps, vous pouvez être grande taille, vous pouvez être court, vous pouvez être gros, vous pouvez être mince, vous pouvez même être brun, je ne sais pas trop quoi. Dieu ne se focalise pas sur ces choses. Le Seigneur se focalise sur notre cœur. Et vous pouvez réussir sans que vous soyez gros ou sans que vous soyez mince ou sans que vous soyez court ou quoi que ce soit. Je ne sais pas trop comment est-ce que vous vous voyez. Ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que acceptez-vous tel que vous êtes. Parce que le Seigneur également vous accepte tel que vous êtes. Donc, utilisez que vos faiblesses ne vous freinent pas pour avancer. Ça veut dire utiliser le potentiel que vous avez. Vous devez comprendre une chose. Dans la vie, parfois, on ne peut pas toujours avoir tout ce que nous voulons. Et vous allez remarquer que parfois le Seigneur repartit des choses. Même lorsque nous fréquentions et lorsque parfois j'ai des enfants, j'ai remarqué que parfois vous allez voir tel enfant est fort peut-être en mathématiques, l'autre n'est pas fort en mathématiques, mais il est plutôt fort en sciences et vice-versa. Vous allez voir. Donc ça veut dire que sachez à partir d'aujourd'hui qu'il y a des choses dans votre vie que vous avez mais que les autres n'ont pas. Et vous voyez, lorsque j'étais encore plus petite, je me disais que waouh, comment telle personne, lui, il arrive à s'en sortir, il est sûr de lui, parce qu'il a compris qu'il y a des choses dans sa vie, il ne peut pas changer. Alors, il faut faire avec, il faut être épanoui, que d'être frustré tout le temps, que d'être complexé tout le temps et d'être toujours, de ne pas
être dans la joie. Écoutez, bien-aimés, utilisez ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Aimez-vous tel que vous êtes. Et dites-vous que vous êtes bien tel que vous êtes et que lorsque quelque chose vous appartient, la chose viendra vous trouver tel que vous êtes. Vous n'avez pas toujours besoin d'être comme les autres sont. Vous n'avez pas toujours besoin d'être comme les autres voudraient que vous soyez. J'ai une de mes sœurs, elle est potelée, vous voyez, et dans notre jeunesse, elle a tellement tout fait pour maigrir. Pour maigrir, elle a pris les tisanes, elle a fait le régime, elle a fait ceci. Mais au contraire, elle a commencé à avoir des carences. Pourquoi? On a compris que dans sa lignée, dans la famille de son père, il y a il y a des gens corpulents de ce côté-là. Donc, elle a tout fait, elle a commencé à avoir des carences. Elle a compris que bon, ça ne sert à rien. Mieux, je me contente comme je suis. Tout le monde ne peut pas être mince. Tout le monde ne pourra pas être gros. Il y a des gens qui sont minces, mais qui veulent même prendre le poids. Vous voyez, le monde est tellement déséquilibré. Pendant que toi, tu n'aimes pas telle chose, quelqu'un d'autre est en train de t'envier pour avoir la chose dont toi, tu veux te débarrasser. Donc, il y a ce déséquilibre-là. Alors, contente-toi de comment tu es. Ce que nous pouvons changer, oui, c'est les habitudes, le caractère. Mais je vous dis, parfois, il y a des gens qui disent, et vous allez remarquer quelque chose. Parfois, vous pouvez voir une personne qui n'a pas un certain potentiel, peut-être qui n'a pas, par exemple, un pied, mais qui s'en sort plus que les personnes qui ont deux pieds. Vous allez vous demander comment est-ce que la personne sait. Parce qu'elle a plus, comment est-ce que la personne fait plutôt? Parce qu'elle a compris qu'elle ne peut pas changer son sort. Mieux plutôt investir son potentiel ailleurs et tirer le meilleur qu'elle peut tirer et avancer. C'est ça la vie. Donc pendant que d'autres se lamentent sur son sort, oh Dieu ne m'aime pas, oh vraiment qu'est-ce que j'ai fait? Je suis le dernier des derniers, je suis venu pour accompagner les autres. Non. Parfois peut-être tu n'es pas marié, c'est pas le temps de te lamenter sur ton sort et de dire que non, peut-être si j'avais été marié. Non, tu es célibataire. Fais ce que tu peux faire pour que tu ne sois pas comme peut-être qu'on ne ressente pas, que toi-même tu ne ressentes pas cet handicap-là. Il y a des gens qui ne sont pas mariés mais qui réussissent. Il y a des gens qui n'ont pas des enfants mais qui réussissent. Ne dis pas que non, peut-être si j'avais été marié, j'aurais bâti une maison. Bien aimé, tu peux bâtir une maison sans être marié. Si peut-être tu es même une femme. Ça veut dire que ne t'accroche pas sur les autres pour réussir. Non, toi-même sois ton principal cheval de course pour réussir. Donc, ne regarde pas à tes incapacités. Le Seigneur également, ou à tes infirmités. Ça ne limite pas le Seigneur. Alors, cela ne devrait pas te limiter non plus. Donc, cherche juste à contourner tes faiblesses, cherche à contourner tes incapacités pour devenir la personne meilleure que tu es censé être pour accomplir ta destinée sur la terre des vivants. Donc, c'était ce que je voulais vous encourager, ce que je voulais partager avec vous. Ne manquez surtout pas de laisser votre commentaire et surtout de vous abonner et rendez-vous à une prochaine vidéo. Et comme j'ai l'habitude de le dire, vous avez une préoccupation, vous avez un sujet précis, vous avez quelque chose que vous voulez connaître, que ce soit sur la Bible ou que ce soit peut-être sur un sujet d'actualité, et que vous voulez avoir un point de vue à la lumière de la parole de Dieu, des Saintes Écritures, ne manquez surtout pas de nous écrire et nous vous ferons un plaisir de vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.